Cela a été l'événement du week-end. Et quel événement! Le mondial du Lion d'Angers, couru sous un soleil radieux, a attiré près de 50 000 spectateurs durant tout le week-end. Cet engouement populaire pour cette épreuve qui compte pour le championnat du monde des chevaux de 6 et 7 ans confirme l'importance de ce rendez-vous. Cette année, le cross a souri aux femmes avec la victoire chez les chevaux de 6 ans de la Suédoise Malin Larsson. Chez les 7 ans, c'est l'Anglais William Fox-Pitt qui s'impose. Quant au champion d'Europe en titre, Nicolas Touzin, ici sur ces images, il se classe 6e. Nicolas Touzin qui sera par ailleurs l'invité de l'émission Sport 7 la semaine prochaine. Les supporters d'Angers-Noyant peuvent exulter. Leur équipe a frappé un grand coup hier après-midi salle Jean-Bouin. Opposés à Bordeaux, 3e au classement avant la rencontre, les hommes de Tomislav Krizanovic se sont imposés de 10 buts, 34-24, avec à la clé un match référence. On avait besoin de ce genre de rencontre parce qu'on restait sur, sur une performance, voire même 2 performances un peu hésitantes. Et bon, il fallait qu'on retrouve de la sérénité absolument, ce qui nous manquait pour pouvoir vraiment développer notre jeu. Et ce soir, je pense que ça a été un match parfait. Et surtout, une entame parfaite. Au bout de 3 minutes de jeu, les locaux menaient déjà 4-0. Emmenés par un Marlin des grands jours avec 13 buts à son actif, Angers-Noyant a ensuite parfaitement contrôlé le match. Après la victoire à l'arraché à Montbéliard il y a une semaine, les protégés du président maniable y ont cette fois mis la manière. Résultat, Angers-Noyant passe 3e au classement avec un match en moins sur les 2 premiers, Valence et Chalon-sur-Saône. Samedi soir contre Lille, les basketteurs de l'ABC filaient tranquillement vers leur 5e succès de la saison. À 2 minutes 30 de la fin de la rencontre, les hommes de Michael Hay avaient fait la différence. Ils menaient de 10 points. Mais contre toute attente, les Angevins se sont subitement effondrés. Au final, ils se sont inclinés sur le plus petit des écarts, 68-69. De quoi nourrir d'énormes regrets au vu du match. Au classement, l'ABC est désormais 9e avec 11 points. Toujours à la recherche de sa première victoire à l'extérieur cette saison, le SCO devra encore patienter. Vendredi soir sur la pelouse de l'AC Ajaccio, les Angevins ont fait match nul 0-0. En première période, Jean-François Rivière se crée la seule occasion angevine. Suite à cette relance hasardeuse de Brunel, le SCO aurait même pu regagner les vestiaires avec un handicap d'1 but au tableau d'affichage. En deuxième mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'action la plus dangereuse est à mettre au profit des Corses. Au final, le SCO enregistre son 3e match consécutif sans défaite et sans encaisser le moindre but. Angers se retrouve 10e de Ligue 2 avec 14 points. Oui, un bon point de prix et surtout une 3e prestation très intéressante de notre équipe. Dans la lignée de nos matchs de Troyes et Strasbourg, on a fait preuve d'un état d'esprit remarquable, d'une organisation très solide. C'est une double déception pour les Ducs d'Angers. Après sa défaite 5-2 sur la patinoire de Briançon samedi soir, la bande à Simon Lacroix a cédé sa première place au classement, au détriment de Briançon justement. Les Angevins rétrogradent à la 3e place. Prochain rendez-vous pour les Ducs, mercredi soir à Caen, en Coupe de la Ligue.